Au début du 20e siècle, le port de Montréal vit son âge d'or, entre autres grâce à une période de prospérité économique. Wilfrid Laurier, premier ministre canadien-français, avait dit « Le 20e siècle sera celui du Canada ». C'est d'ailleurs sous sa gouverne que l'Alberta et la Saskatchewan, les provinces des prairies, se rallieront au Canada, et Montréal se prépare à devenir le premier port céréalier au monde. Mais un tel succès, ça se prépare d'avance, entre autres grâce à des gens qui sont des visionnaires. John Kennedy est un de ceux-là. John Kennedy, c'est un homme qui est né en Ontario, à Spencerville, va faire ses études d'ingénierie à McGill, mais il arrive comme chef ingénieur au port de Montréal en 1875 et il voit le potentiel du port. Il va tout mettre en place comme aménagement pour favoriser son succès. Tout d'abord, il fait rehausser les quais. Les paquebots sont de plus en plus hauts, on veut favoriser un bon accostage et donc les quais Jacques-Cartier, Alexandra et King Edward verront le jour en 1899, 1901, 1902. Puis il va faire creuser les bassins autour des quais jusqu'à 30 pieds. Mais surtout, John Kennedy s'attaque à l'entreposage, qui est un réel problème à Montréal. Les hangars étaient faits de bois, puisqu'ils étaient emmenés, démolis à chaque printemps par les inondations. Lui, John Kennedy décide d'installer des hangars entre 1904 et 1907, des hangars en métal, en acier, bien assis sur des piliers en béton. Il va atteindre la capacité de 150 000 tonnes d'entreposage. Finalement, c'est lui qui va munir le port du premier élévateur à grains flottants, ce qui prépare la réorientation du port vers le plus grand port céréalier au monde.